C'est parti pour l'analyse du chapitre 1181, Dieu et démons. J'aime trop comment Oda a fait en sorte que Joy Boy ressemble un peu à Inaki. Grave. J'ai eu le même sentiment que qu'il avait les cheveux un peu bouclés. On dirait un peu Inaki, c'est clair. Un peu de profil et tout. C'est marrant. Du coup, le chapitre est Dieu et démons. Il est un peu basé sur le rapport à la puissance. Déjà. Je suis le pire souverain que soit jamais connu, alors tue-moi et prends ma place sur le trône de Loki. Déjà, voilà. Oda, il a mis les bases. C'est Loki, le roi d'Elbaf. Point. Aïe aïe, on peut pas faire mieux. Point. C'est lui le roi d'Elbaf. Prends ma place sur le trône. Voilà ce qu'il va faire, Loki. Il va prendre sa place sur le trône. C'est tout. Pas plus, pas moins. Donc du coup, le choc, franchement, le choc, l'impact, tu vois la puissance de Imu, tu vois. Il a même pas tremblé à l'impact. Il a même pas tremblé à l'impact. Ouais, entre ça et le dernier chat, Poulot qui dit littéralement qu'elle baffe et son monde, ouais. C'est impressionnant. Ouais, c'est ça, il lui dit c'est mon monde. Mais là, je peux plus rien dire maintenant. Les gens, ils peuvent pas dire autre chose que Loki, c'est le roi d'Elbaf. Et là, l'impact, il est monstrueux. Il est monstrueux. En fait, son pouvoir, ça serait l'énergie démoniaque. L'énergie démoniaque. Est-ce qu'elle pourrait récupérer l'énergie démoniaque? Est-ce que ça pourrait être la volonté démoniaque d'une personne? Ce présage constitue ma puissance militaire. Ou c'est sa propre volonté qu'elle matérialise. Ça serait fort, ça. Hein. Qu'elle soit en fait la volonté d'Imu qu'elle matérialise sous la forme d'une flamme démoniaque. Sa propre volonté, du coup. Toute chose recèle une part de pouvoir. Ça, c'est intéressant. Il est dans la nature humaine de désirer de la force. Cependant, pour pouvoir assouvir cette soif de pouvoir, le moyen le plus simple est de céder à la corruption. Cela exige de renoncer à sa liberté sous la forme d'un pacte. Le moyen de conclure ce pacte, c'est cette énergie démoniaque tant convoitée. Ensemble, ces trois éléments forment une trinité. Donc la trinité, ça serait quoi? La soif de pouvoir, la corruption et le pacte, ou la soif de pouvoir, le pacte et l'énergie démoniaque. Ouais, c'est ça. Ben, c'est la matérialisation un peu de la volonté, le haki. Hein. Mais tu vois, la trinité, moi, l'écho que ça me fait, c'est que les dieux hindous sont par trois. euh, et ça appelait le Trimurti. Tu vois, Trinité, Trimurti. Et c'est la trinité de Dieu. Où t'as Vayu. Euh, euh, j'ai plus les noms, faudrait que je regarde. Mais en gros, voilà, ils sont par trois. T'as l'eau, le feu, le truc comme ça. Donc du coup, on a quoi? La soif de pouvoir, le pacte, l'énergie démoniaque, et c'est ce qu'elle nomme la domination. Et ça, en fait, on est un peu dans le, c'est pourtant dans la domination que réside le bonheur du monde, pas vrai, pas vrai, Joy Boy.
C'est une idéologie. Et cette idéologie, moi j'avais... salut ingénieur, ça va? J'ai pas pu passer les 2 dernières fois. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est cool que tu sois là. Et là, du coup, cette idéologie de la domination réside le bonheur, j'en avais parlé. Attendez, faut que je retrouve le tweet. Euh, L'idéologie, pour moi, j'avais dit que l'opposition entre Imu et Joy Boy serait basée sur l'idéologie. Euh, la liberté pour Joy Boy, c'est vraiment de pouvoir faire tout ce qu'on veut et de pouvoir aller où on veut. Et la liberté, selon Imu, ce serait l'absence de liberté en fait, le contrôle. Ça une guerre totale. Je cherche ce que j'ai mis. Oh, je le retrouverai peut-être plus tard. Je me demande si Imu et Joy Boy ont le même genre de relation qu'ont eu Gonko et Brook. Je pense pas. Je pense que Imu a observé Joy Boy de loin. Enfin, de loin, entre guillemets. Quand elle est née, elle a grandi, etc. Elle l'observait de loin. Et, euh, et du coup, elle a vu peut-être que Joy Boy était si puissant qu'il dominait ses adversaires. Mais Imu l'a peut-être pris pour ça, parce que la domination, en gros, c'est pour ça qu'elle a dit pas vrai Joy Boy. En gros, c'est. Je sais pas. C'est peut-être fourvoyé dans les intentions de Joy Boy là, en lui-même. Et voilà, voilà. T'as l'esprit ailleurs, je vais t'apprendre à te moquer de moi. E-Dog, te revoilà. Elle a encaissé l'attaque quand même de Nidog. Tranquille, hein. À limite effrayant, ouais. C'est limite effrayant le sourire quand même. On a toujours pas vu l'hybride. Monte ton hybride, s'il te plaît. Imu a l'air à court d'énergie démoniaque à la fin, non, il n'y a rien qui sort de sa main. Non, en fait, quand elle a pas encore. En fait, tu vois, il y a un point. L'énergie démoniaque, du coup, sort par ses canaux, je pense. Qui est sans doute relié à un endroit. À son œil, peut-être. Troisième œil. Et, euh, et quand il se fait attaquer, il y a des flammes autour, hein. Il y a les flammes. Donc, voilà, ou alors c'est le fait de toucher l'arbre, ce serait intéressant. Non, non, je pense que l'attaque, elle a bien eu lieu, hein. Et Imu a fait un démon de protection. On voit des flammes tout autour d'elle. L'avant-dernière case, là, quand on est de loin, quand elle est loin, euh, on voit les flammes tout autour, tu vois. Donc elle s'est protégée. Elle s'est protégée de l'attaque. Ça pourrait être le cercle dans son dos. Mais là, bizarrement, il n'y est plus le cercle sur l'attaque.
quand il est attaqué, il n'y a plus de cercle. Et elle a plus ses ailes aussi. Hein. Ses ailes sont redevenues une cape. Après, bon, ça change pas. Ça doit être le deuxième à mieux encaisser les attaques après Barbe Noire, Loki. Ouais, après il a pas... Ouais, si, ouais, il a attaqué quand même, il a pris de... Il a quand même pris des attaques de dingue. Ouais. Ah, attends, pardon. Il a quand même pris des grosses attaques, c'est clair. Ah, c'est un monstre, hein. Ouais, ça ressemble un peu à... Némésis. Némésis. Eh ben ouais, Némésis, ça sonne aussi Némésis de Luffy. Hein. Némésis de Luffy. Hein. Nero Némésis. Je sais pas trop ce que t'as voulu dire, mais... Ouais, j'ai un problème avec ma souris. C'est un album de Booba. Ah, ok. J'avais pas la ref. Il est dans la nature humaine de désirer la force. Ouais, c'est là, en fait, on a juste l'idéologie de Immunerona. Hein. Son idéologie, c'est le bonheur réside dans le fait que les gens soient dominés, soient asservis. C'est des doctrines qu'on retrouve aussi dans notre monde. Hein. La domination est dans la servitude. Enfin, le bonheur est dans la servitude. Et on le retrouve. Hein. Pardon. Et Joy Boy, lui, la liberté serait dans la liberté totale. Hein. Ouais. Némésis, c'est la déesse grecque de la vengeance. C'est vrai. Je regarde si je trouve le tweet. Et si je marque, attendez, si je marque idéologie et liberté. Non, je trouve pas, faudrait que je cherche plus. Mais j'en avais parlé de. Ouais, tout y est. Et j'en avais parlé de ça, que Joy Boy, lui, avait sûrement une idéologie de liberté, que la liberté c'était dans le fait d'être totalement libre. Du coup, c'était pas l'idéologie de Imu, qui était que, en fait, la liberté se joue sur la domination des autres. Ouais, le fils se prépare là. Mais là, c'est bien en fait parce que ça tamponne un peu. Ça tamponne un peu dans le sens où si Luffy est voué à être à se rendre, c'est-à-dire qu'il va devoir un peu se taper contre Imu déjà, mais que Imu va devoir les surpasser sans pour autant qu'ils se soumettent. Et c'est ça qu'en fait Imu va vouloir faire, c'est les soumettre. Vraiment.
Elle veut les soumettre, soumettre elle veut les soumettre. Et, euh, et donc pour ça, va falloir qu'elle les batte, mais tant qu'elle ne fera pas plier leur volonté, même si elle les bat, elle gagnera pas totalement. Son but à elle, ça va être de les soumettre, donc du coup de faire perdre leur volonté de se battre. C'est là où elle gagnera vraiment. Même si elle est plus forte, etc. C'est là où elle gagnera vraiment, c'est en leur faisant perdre toute volonté de se battre parce qu'ils ne pourront pas plus se battre. Ça qui va être intéressant. Si elle fait venir Uranus et que elle menace la destruction, et qu'elle menace la destruction du coup d'Elba, ça va être très très intéressant. Il n'y a pas grand chose à dire sur le chapitre en vrai. Et là, j'aime bien qu'on voit un peu plus la psychologie d'Imu, mais c'était dans l'idée que je m'en faisais. C'était dans l'idée que je m'en faisais. Après, je sais pas vous, mais ouais, moi, j'ai vraiment hâte de voir la suite. J'espère qu'on va enfin voir la forme hybride de Loki. Toujours pas vu. Et si il a teasé cette forme, c'est qu'il y a quelque chose de peut-être de particulier. J'espère. J'espère que ça sera... qui paraîtra plus un loup qu'un dragon. Euh, Ça pourrait être cool. Quelle différence y a-t-il entre un dieu et un démon? Ce qui est marrant, c'est que du coup, ils ont classé les dix comme des démons. Il y a un peu aussi ce parallèle-là. Quelle différence y a-t-il entre un dieu et un démon? Les dieux étant des démons et les dieux étant les dragons célestes. Quelle différence y a-t-il entre un dieu et un démon? Eh bien, en fait, c'est simple. C'est la vision que tu as de ton idéologie. Imu voit l'idéologie de la recherche de puissance comme euh, le but de la liberté, c'est de devenir plus fort. En fait, voilà. À mon avis, Joy Boy, vous cherchez à devenir plus fort pour pouvoir être le plus libre. Et on est peut-être dans ça ici. Chercher à rendre les gens plus forts. Imu cherche en les soumettant. Les rend plus forts, donc elle est, dans son idéologie, elle les rend plus libres. Puisque c'est ça qu'elle avait compris à l'époque. Mais vu que c'était la vision d'une enfant, elle n'a pas vraiment compris les paroles de Joy Boy, je pense, quand Joy Boy en parlait. Parce que là, on voit que Joy Boy parlait peut-être avec quelqu'un, mais pas avec Imu. Comme si elle regardait de loin. Peut-être que c'était une discussion avec Joy Boy, une discussion que Joy Boy a pris à la légère. Et que du coup, elle a mal interprété la réponse. Et donc, du coup, elle se fourvoie un peu dans son idéologie. Domination par la puissance, par la soumission.
Lady voulait être des rêveurs, et les démons sont des gens qui empêchent de rêver du coup. Par la soumission, tu ne peux plus rêver, tu ne rêves plus de liberté. Donc tu es libre sans l'être. Tu es libéré de ton désir de liberté. Qui est un peu contradictoire, mais c'est un peu ça. Mais il n'y a pas grand chose à dire, hein. Il est cool le chapitre, il se lit vite. On sent que les choses vont aller vite. Si Oda nous amène au 1186, il ferait 16 chapitres après le retour le fait qu'il temporise sur ce chapitre-là est plutôt intéressant. Prochain chapitre, ça va encore se taper avec Nidog. Luffy va finir par arriver peut-être d'ici un autre chapitre. Intéressant. Intéressant. J'ai hâte de voir la confrontation entre Nidog et entre Luffy et Emu du coup.